Très chers amis, abonnés, visiteurs, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Nous allons ce mois-ci employer les cartes des messages de ton âme. Nous allons travailler sur le tarot Grand Luxe et bien évidemment, je vais utiliser mon cher oracle Anaya. Alors Anaya, vous pouvez le retrouver en ligne, il est en auto-édition sur ma boutique Etsy et vous disposez de tous les liens en dessous de chaque vidéo, y compris si vous souhaitez me consulter. Je vous dis à tout de suite. Chère amie Vierge, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. J'espère que tout va au mieux pour vous toutes et tous. Alors, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. C'est bien pour le mois de juin, donc si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, eh bien, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo sur le mois de juin. Et surtout, je vous y invite, parce que ça n'est absolument pas dissociable, d'aller découvrir pour votre ascendant en complément d'information. Les ascendants ou les signes solaires, tout est indiqué en dessous de chaque vidéo. Vous avez tous les liens, y compris les liens des playlists. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à côté de cela, eh bien, deux choses importantes. La première chose, comme vous avez pu le constater, mon oracle Anaya, ça y est sorti. Donc, pour mes abonnés YouTube, eh bien, je vous offre, et ça me fait grand plaisir, 10% sur votre première commande d'un oracle d'Anaya, si vous le souhaitez. Vous disposez du lien et du code promo dans la bio aussi. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, il faudra rentrer le code promo. Sinon, vous n'aurez pas les 10%. Cela va de soi. Et puis, dans un second temps, je voulais remercier les oracles d'Alice, qui est la marraine d'Anaya et qui, elle aussi, vous réserve une petite surprise prochainement. Allez, on découvre tout cela ensemble. Donc, voir un petit peu ce qu'il ressort pour ce mois de juin. On va commencer par la carte vibratoire. On terminera par Anaya et puis on va découvrir votre cheminement. La carte vibratoire nous dit « laissez mourir ». Quoi ? Je ne sais pas. Tout dépend pour quelle raison vous regarderez cette vidéo. On nous dit « laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation ou à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. » Donc, il pourrait y avoir du changement dans l'air. Allons-y. Ce sur quoi nous vous invitons à travailler en termes de guidance pour ce mois de juin. Wow, on commence fort, mes amis vierges. 5 d'épée. Le 5 d'épée vient nous dire qu'il faut travailler sur tout ce qui nous met dans les conflits, tout ce qui est toxique, en sortir. Le 5 d'épée vient nous dire trouve des compromis pour sortir de tes conflits, de tes défaites, de tes désaccords ou de toute situation qui te placerait dans un état de tension. Ça peut être aussi votre mental. Vous savez que vous êtes des mercuriens, vous savez que vous avez un très très bon sens de l'analyse, mais parfois nous savons aussi que notre mental nous joue des tours. C'est comme ça, c'est humain. Donc ici, vigilance à bien sortir des conflits pour manifester, n'oublions pas, ce renouveau. Super. Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer? Waouh, magnifique, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe vous dit, mets un peu plus de compassion. Peut-être, si tu regardes, ami vierge, pour le côté sentimental, lâche-toi dans les émotions. Ne verrouille pas tes émotions. Ouvre ton cœur, manifeste de la romance. Peut-être on vous dit aussi que si on reste dans le conflit, on ne peut pas accéder à une nouvelle rencontre, si tant est que vous soyez sur ce chemin. On ne peut peut-être pas l'accueillir, d'où l'intérêt de laisser mourir ce qui ne nous convient pas. Ça peut être en lien avec des tierces, mais ça peut être en lien avec nos peurs aussi. C'est aussi ça une tierce, hein. Ça peut être une peur, une blessure. Donc il y a quelque chose qui vous dit, là il est temps d'ouvrir tes émotions ou ton cœur. Pour quelle raison? Peut-être à travers aussi ce que vous aimez, ce que vous avez envie d'accomplir en termes de projet. Ça peut être pas forcément lié à l'affectif, mais ça peut être lié à vos projets, à vos attentes. Mais là, le message est très fort. Très bien. Alors maintenant, quelle émotion devrait être cultivée pour avancer d'autant? Ah, incroyable. Le 4 d'épée, mes amis. L'émotion ici, c'est d'aller dans le sens de la guérison. Guéris-toi, ouvre-toi. Reviens à toi, rééquilibre-toi. C'est important ici, avec ce 4 d'épée, de manifester votre envol et de vous dire, ok, j'ai le droit. Voilà, je crois que c'est ça ce mois-ci. J'ai le droit à ce bonheur, j'ai le droit à la renaissance, j'ai le droit de m'accomplir, j'ai le droit et je le mérite. Donc ici, le message vous dit, bon, ben c'est le moment, il est temps maintenant, il est temps d'accomplir à travers ce tournant. C'est fort, hein, je sens que l'énergie est très belle. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer?
le 5 de coupe, mes amis. Tout ce qui est en lien avec les chagrins, les déceptions, la nostalgie, le passé, peut-être une ancienne vision, une ancienne façon de fonctionner. Nous sommes entre deux jeux d'éclipse, avec des aspects qui ne sont pas des moindres entre ce qu'il se passe au niveau astrologique et ce qui va arriver. Changement de nœud. Hein, on a une transition au niveau des nœuds au mois de juillet. Donc c'est vraiment le moment de muter, de transmuter, de transformer. Nous y sommes. Comme je le dis, et on le répète depuis 2 ans, hein, c'est pas faute de le répéter, maintenant on y adhère ou pas, ça c'est libre à chacun, mais derrière, passé, c'est fini. On ne pourra plus jamais faire comme avant. Et même si on s'accroche à cette idée, ça n'est pas possible. Donc il faut bien se réinventer, parce que la vie nous impose cela, et la vie nous l'offre. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, réinvente-toi à travers une nouvelle vision, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de t'exprimer, une nouvelle façon d'opérer. Réinvente-toi et lâche. Lâche tout ce qui vient plomber ton énergie, ta dynamique, et puis peut-être aussi vos projets, ou le pas à faire au niveau affectif. Quelle est l'étape tremplin pour commencer à cheminer vers votre but? Oh là là, magnifique. Superbe. Oh, regardez-moi cette belle carte en plus, l'As de Pentacle. Waouh. L'As de Pentacle nous dit, tu vois là, tu es prête? Voilà ce qu'il faut faire, guérir de ça. La nostalgie, le passé, tout ce que nous étions et qui n'a plus lieu d'être, c'est terminé. Nous ne sommes plus les mêmes. Donc maintenant, réinvente-toi. Ose accueillir ce renouvellement et le nouveau commencement va se manifester. Attention, ça n'est pas n'importe lequel ce nouveau commencement. C'est le pentacle, hein, c'est l'As de Pentacle. Donc c'est un ancrage extrêmement fertile. Si ça concerne des investissements, c'est très favorable. Si ça concerne une nouvelle rencontre ou le fait que on démarre un projet, c'est extrêmement axé sur le plan de croissance. Alors avant de terminer avec Anaya, on nous dit, waouh, la finalité. 5 de Pentacle. On a une sacrée abondance, amis vierges. 5 de Pentacle. La finalité ici, c'est cette notion, c'est comme si, par rapport à votre tirage, vous sortiez d'une période extrêmement complexe quand même, qui a peut-être duré depuis un certain temps, et on vous dit que tout cela vous permet de sortir des épreuves. Ici, on lutte pour se confronter aux conflits et les libérer, et ici, on sort des épreuves. Vous vous rendez compte quand même? C'est pas rien, hein? Magnifique. J'attends vos commentaires avec hâte. Allez, Anaya nous dit... Ah, intéressant. Alors, Anaya, il faut savoir que c'est un oracle intuitif. Vous disposez donc de mots-clés, de phrases méditatives avec lesquelles, eh bien, vous pouvez développer vos capacités, aller voir le message du jour, travailler sur des approches plus méditatives. C'est à vous de vous l'intégrer. Moi, je ne donne jamais de directive, j'ai horreur des cadres et je n'en impose pas. Voilà, c'est très clair. Dans Anaya, on a les polarités, yin-yang, on a les 4 saisons, on a les 4 éléments, et puis après, on a plein de mots-clés. C'est un oracle de 54 à jouer. Et ici, nous avons la polarité yin qui est ressortie, vous voyez? Et la polarité yin, alors il y a une petite phrase qui a été canalisée, hein, et qui nous dit la polarité féminine, donc yin, c'est celle qui nous invite à exprimer avec douceur et clarté. Ça va complètement dans le sens. Laissons mourir peut-être la carapace et exprimons-nous avec douceur et clarté. Voilà mes chers amis vierges. N'hésitez pas si vous souhaitez me consulter. Vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Merci pour votre présence. On est de plus en plus nombreuses et nombreux pour mon grand plaisir. Merci pour vos soutiens, vos likes et à très bientôt. Au revoir.